Merci Madame la Présidente, merci Madame la Commissaire. Ma question porte sur la mixité des accords commerciaux de l'Union européenne. Vous en avez pas mal parlé et répondu à un certain nombre d'aspects de ce sujet. Nous savons qu'un débat est actuellement en cours à Bruxelles sur l'architecture de la politique commerciale européenne. Il s'agit de trouver un équilibre entre la légitimité démocratique des accords avec l'association des parlements nationaux et la crédibilité de la politique nationale commerciale pour éviter que nos partenaires aient le sentiment qu'un parlement national peut à lui seul bloquer l'ensemble de l'Union. Le cas wallon sur le CETA en est un exemple emblématique. Ce débat soulève un autre sujet, vous l'avez également abordé, celui de la transparence des accords commerciaux. Et au-delà de l'association des parlements nationaux, l'enjeu fondamental est la prise en compte de la société civile européenne, qui peut légitimement s'inquiéter de certains aspects de ces accords en raison de leur production spécifique. Quelle garantie de transparence la Commission compte-t-elle apporter à l'opinion publique européenne sur sa crédibilité commerciale et plus précisément sur les accords commerciaux internationaux qu'elle négocie? Enfin, pour terminer, je voudrais parler également de ce que le président américain Donald Trump a annoncé le mois dernier, de l'imposition de taxes douanières élevées sur les importations d'acier et d'aluminium. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et l'Union européenne s'en est beaucoup inquiétée et a obtenu une exemption, bien que temporaire. Il faut cependant regarder plus loin et réfléchir à une politique commerciale commune, digne de ce nom, qui ne soit pas trop dépendante des décisions politiques de nos partenaires. Alors que la Chine maintient pour sa part un niveau élevé de tarifs douaniers pour protéger son économie, l'Union européenne est engagée dans plusieurs négociations d'accords commerciaux importants et apparaît désormais comme la principale promotrice du libre-échange au plan international. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté que je représente ici croit encore aux vertus du libre-échange qui permet notamment de diffuser les normes européennes. Il est toutefois convaincu que l'Union européenne doit élaborer une politique commerciale forte qui ne tombe ni dans le travers du protectionnisme, ni dans la naïveté d'un certain libre-échange échevelé. Madame la Commissaire, dans ce contexte, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur cette politique commerciale commune de l'Union européenne? Bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. Certains de vous ont évoqué les questions similaires dont je vais les prendre ensemble. Sur les questions mixtes, bien évidemment, l'accord Canada a été mixte. Mexique-Mercosur sera mixte parce qu'ils font partie d'un accord d'association, le Chili aussi. Et puis, ce sera une discussion dans tous les cas individuels. Nous avons proposé en fait, nous allons suivre la Cour de justice pour clairement définir les accords, les responsabilités européennes purement commerciales, mixtes quand il s'agit des investissements, et là où les parlements nationaux doivent impérativement être impliqués. Mais ce que j'ai dit, moi je défends vivement, mais bien sûr c'est aussi la responsabilité nationale que indépendamment mixte ou non, que les parlements nationaux soient impliqués dès le début pour pouvoir monitorer, pour pouvoir poser des questions, des engagements tout au long au cours de ces négociations. Et aussi, ce qu'on fait dans beaucoup de pays, je crois qu'on l'a fait aussi en France, mettre des comités de conseil où on peut aussi discuter avec la société civile. Moi, je fais ça, je traverse l'Union européenne pour avoir des discussions avec les citoyens, avec la société civile sur les accords commerciaux. Nous allons continuer de ça. Nous avons établi un comité de suivi permanent avec les représentants de la société civile qui peut nous conseiller sur tous les accords, et ce serait une bonne chose si ça aussi se passerait dans les pays des États membres. Donc la société civile, quelle est la politique commerciale de l'Union européenne? Elle est de toujours respecter les règles internationales, de travailler dans les organisations internationales, d'améliorer et de développer l'OMC. Maintenant, c'est difficile, mais nous essayons. Les trois principes de la politique commerciale, c'est transparence, plus de transparence vis-à-vis les citoyens, les parlementaires, vous, et la société civile. Elle doit être basée sur nos valeurs. Ce n'est pas seulement des profits économiques, ça c'est important parce que ça crée des emplois et de la croissance, mais c'est aussi une manière de promouvoir nos valeurs, donc elle doit être basée sur nos valeurs.
Et nous avons une responsabilité, comme le plus grand commerçant du monde, nous avons une responsabilité comment nous faisons le commerce aussi. Et elle doit être efficace. Elle doit être efficace pour adresser les questions que nos entrepreneurs nous avisent qu'il faut adresser, mais aussi efficace, qu'elle fonctionne en pratique. Et là, nous pouvons mieux faire avec les États membres et les organisations des entrepreneurs, surtout pour engager les PME dans la politique commerciale et leur montrer les possibilités qui sont là.